Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une petite revue sur la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills, la rose métal. Je l'ai reçue hier, je ne l'ai pas encore utilisée, donc je l'ai juste swatché pour faire un réel sur Instagram et pour vous faire les swatchs pour la vidéo bien évidemment. Comment vous dire que les swatchs ont l'air merveilleux, donc je suis impatiente de la tester sur les yeux. J'avais très envie de vous faire une vidéo avec cette palette pour dimanche parce que c'est les journées gold chez Sephora, donc vous avez moins 25% sur la palette. Donc je me suis dit que si vous vouliez voir les swatchs et voir un petit make-up avec, c'était le moment. Donc comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes petits collants, ma base et je vous laisse avec les swatchs. Comme d'habitude, mes petits collants de chez Action, ma base de chez Beauty Bay. Alors pour revenir à la palette, c'est exactement le même format que la palette, la nouvelle palette de chez Anastasia. Un de mes gros coups de cœur de cette année, franchement cette palette, je l'adore. Alors petite différence quand même, donc là elle est sortie à 58 € sur Sephora, la rose métal. Celle-ci était à 57, après ce n'est pas pire que Natasha Denona. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les produits, enfin en tout cas une bonne partie. D'ailleurs la palette pour le teint que je voulais commander aux journées gold a pris 4 €, enfin un peu moins, elle est à 53 au lieu de 49 € et quelques, mais toutes les palettes qui étaient à 69 sont passées à 73, donc les palettes moyennes. Les petites palettes sont passées de 25 à 28 €, donc voilà, c'est pas pire. Ici, il n'y a pas eu une augmentation, en tout cas pour l'instant, aussi énorme, mais donc elle est 1 € plus chère que celle-ci, que la nouvelle palette, et elle est un peu moins, il y a un peu moins de grammage au niveau des fards. Donc ici on avait 1,34 g, ici on a 1,15 g par fard, ce qui reste quand même plutôt pas mal. On a 12 fards dans la palette. La mienne est bien évidemment, et comme beaucoup de montres, j'ai pu le voir sur Instagram et sur Facebook, comme beaucoup de montres, la mienne est arrivée bien évidemment cassée. Alors je m'estime heureuse parce que je n'ai eu qu'un phare de cassé et j'ai vu des carnages bien pires que la mienne. Et en plus de ça, vous allez voir, et comme vous l'avez vu dans les swatchs, la palette, voilà, c'était ce phare... qui était cassé, que j'ai un peu repressé comme ça au doigt. Après je vais pas retourner la palette pour voir si ça tient bien, mais en tout cas comme ça franchement on dirait qu'elle a rien, donc je suis plutôt contente. D'ailleurs le service client, moi je l'ai acheté sur Felunique parce que je vous avais partagé un bon plan. Je l'ai eu à 43 € et quelques avec moins 30%. Bien évidemment elle est déjà en rupture, le bon plan a fait un petit peu le tour partout et du coup elle est en rupture pour l'instant sur Felunique. Mais le service client Felunique m'a remboursé la palette. Ils pouvaient me la renvoyer, mais comme elle est en rupture de stock, forcément ils ne savaient pas me la renvoyer, donc ils me l'ont entièrement remboursée. Donc j'ai envie de vous dire que c'est très bien pour mes journées gold, je suis trop contente. Et voilà, en plus de ça, voilà, j'étais déçue sur le coup parce que bien évidemment quand on vient d'acheter quelque chose et qu'on le reçoit cassé, on est bien évidemment déçu, mais là disons que ça va, elle est clairement utilisable, j'ai pas à me plaindre. Donc voilà, en plus de ça, j'espère que ça changera pas le service client Felunique parce que ça a été racheté par Sephora depuis un an, en fait depuis presque un an. Donc en fait Felunique maintenant en réalité c'est Sephora. Maintenant ils gardent certainement voilà, certaines choses du site Felunique. Après est-ce que dans le temps ça va pas changer petit à petit, on verra, mais en tout cas pour l'instant... Voilà, je suis contente. Par contre, j'ai commandé 2 palettes pour le teint, la Hourglass et Charlotte Tilbury, sur le même site sur Felunique. Donc je croise les doigts pour que ça n'arrive pas à casser. Bien que c'est des fards, ici ils ont l'air un petit peu sensibles. Là-bas c'est des fards un peu plus compacts et tout. Donc j'espère que ça va pas arriver cassé. Donc voilà pour cette intro super longue. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire avec la palette. J'ai flashé sur les 2 fards ici. Donc je pense utiliser ces 2 fards-ci. Et je vais d'abord commencer donc par le creux de paupière. Je vais utiliser ce fard-ci. Alors il y a 4 fards mat à l'intérieur. Ici celui-ci ressemble un peu à un mat, mais en fait il est un petit peu satiné. J'ai l'impression aussi qu'elle a changé la texture de ses fards, même si les fards Anastasia sont déjà top. Là j'ai l'impression que les mats sont moins poudreux et alors les lumineux sont très intense, franchement rien à voir avec Jeffree Star, avec la dernière de chez Jeffree Star. Les lumineux sont très intenses, sont très crémeux, et même les mats, franchement, il y avait certains mats dans certaines palettes qui étaient assez secs, mais ici tout est super doux, super crémeux. Franchement je pense qu'il y a une différence sur la texture des fards et tout, je suis quasi certaine, je ne mettrai pas ma main à couper, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite différence, et franchement je sais pas ce que ça va donner sur les yeux, mais sur les swatchs pour l'instant,
comment vous dire que j'aime énormément. Donc c'est parti pour ce farci. Donc là j'attends le code Gold que je n'ai pas encore reçu. Normalement il arrive en fin de journée le samedi. Donc j'ai préparé mon panier qui va exploser bien évidemment parce qu'il y a les nouveaux coffrets Fenty qui sont sortis. Il y a la palette Hourglass qui est sortie avec l'éléphant. Je ne sais pas si je la commande là ou sur Fait l'Unique parce qu'il y a un beau code promo. Mais il faut acheter 3 articles donc ça m'embête un peu. Donc franchement voilà. Par contre je suis dégoûtée bien évidemment. Les journées Gold à peine, c'était en magasin, donc à mon avis ce qu'on peut commander, je pense qu'on peut le faire parce qu'il me semble qu'on me l'a déjà proposé, de commander directement en ligne en magasin. Donc le contour de chez Charlotte Tilbury est bien évidemment épuisé, ça fait 2 semaines qu'il est là, que je l'actualise. Et là mon panier est prêt pour ce soir et quand j'ai actualisé mon panier, ils m'ont mis que le produit était épuisé. Bon il est sur, pareil sur Fait l'Unique, mais pour l'instant... ça ne fonctionne pas, les codes, les produits que je veux acheter en fait je peux pas utiliser les mêmes codes, donc du coup j'ai pas envie de me taper des frais de port, donc je l'ai pas encore commandé. Je me dis que de toute façon c'est pas une édition limitée, donc voilà, il faut se concentrer sur les choses en édition limitée. Il y a le Black Friday le mois prochain, donc voilà, c'est pas très grave. Il est très beau ce fard mat, il est un petit peu satiné aussi et il y a un petit peu de paillettes à l'intérieur, j'ai l'impression. Mais il est très joli et il se travaille bien évidemment super bien. Bon, ça reste quand même un peu poudreux, hein. C'est pas que c'est plus poudreux du tout, mais j'ai l'impression quand même que les mats sont beaucoup plus doux. Je sais pas, c'est bizarre. La texture est vraiment géniale dans cette palette. Et sinon, j'ai changé d'avis. Et oui, sur la palette, vous allez être très étonnés, sur la palette Huda Beauty, je pense que je ne vais pas la commander. J'ai vu pas mal de revues. Voilà, il y a les 3 fards crème là qui me tentaient déjà pas trop de base. Puis il y a un fard jaune doré comme ça, enfin plus jaune, qui est très granuleux comme ça, il n'a pas l'air top. Il y a vraiment 1 ou 2 lumineux qui me tentent. D'un côté il y a 5 mats, juste à côté du doré justement. Il y a 5 mats, ils ont l'air de se ressembler, d'être très proches l'un de l'autre. Donc bon, après je ne l'ai pas vu en vrai. Je la verrai quand j'irai chercher mon colis. Je serais peut-être dégoûtée. Bon après elle est sur Fait l'Unique, enfin pour la France, Huda Beauty ça marche pas mais ça marche pour la Belgique sur Fait l'Unique, donc on arrive à avoir avec des codes promo. Donc ça pour l'instant, enfin si ça ne change pas non plus bien évidemment dans le temps, mais pour l'instant on s'est commandé nous les Belges sur Fait l'Unique, la marque Huda Beauty. Et en plus de ça pareil, il y aura bien évidemment le Black Friday et en général il y a de belles promos. Donc je me dis voilà, au pire je pourrais la commander si vraiment je regrette mon achat, je pourrais la commander au Black Friday ou sur Fait l'Unique, donc c'est pas très grave. Donc voilà pour les petits changements. Donc voilà pour ce fard qui est vraiment très joli. Ensuite en coin externe je vais utiliser, alors je vais garder un fard, j'ai lavé mes pinceaux, je vais garder un propre pour estomper après. Et je vais utiliser le fard juste ici parce que j'aimerais bien utiliser le prune, donc je vais utiliser celui-ci. Que je mets en coin externe. Je vous ai fait cette palette parce que je voulais faire la My Dream au départ, mais quand j'ai vu les swatchs et tout, je me suis dit si c'est aussi beau sur les yeux, et bien j'ai un peu plus un coup de cœur pour celle-ci que pour la dernière de Natasha, étonnamment. Mais vraiment la color story de celle-ci, j'aime trop. Donc là c'est le pinceau de chez Sananas. J'ai commandé une des palettes teint de chez Charlotte Tilbury, bien évidemment. Une palette Hourglass. Enfin, il va y avoir un big haul la semaine prochaine entre les journées Gold et les sorties qu'il y a eu sur Fait l'Unique. Il va y avoir du craquage. J'avais pas prévu autant. Tout est sorti d'un coup en fait. On attendait tout. Tout a mis un certain temps à sortir. Puis Hourglass est sorti en même temps que Charlotte Tilbury. Ouais, tout est sorti en même temps, malheureusement. Ça aurait été mieux que voilà, ça sorte petit à petit, mais bon voilà. Donc voilà pour ce fard qui est très joli aussi. Franchement les mats ils sont magnifiques, ils sont un petit peu... j'ai l'impression qu'ils sont un peu satinés. Je vais utiliser le fard juste ici, que je vais mettre sur la paupière mobile, mais pas jusqu'au coin interne. Je vais quand même laisser un peu plus de place au coin interne pour pouvoir mettre... J'aimerais bien mettre le kaki à côté, j'espère que ça va aller. Ça se prélève très bien, hein. 134 de chez Zoeva comme d'habitude. Donc je vais voir quand même si je préfère au doigt ou pas.
Ah, puis ça se prête bien au pinceau aussi. Très très jolie cette couleur. Hop. Je vais un peu restomper avec le pinceau que j'avais mis le fard en creux de paupière. En coin interne, je vais donc utiliser le kaki juste ici. J'ai pas parlé aussi du packaging, mais le packaging est bien évidemment canon aussi. Tout est canon dans cette palette, franchement elle est magnifique. Pour l'instant, j'ai rien à dire. J'ai laissé un peu moins de place en coin interne que ce que je voulais, mais bon, avec. Et j'ai presque pas de chute non plus, parce que j'ai mis mon fond de teint juste avant. Elle est absolument somptueuse cette palette. J'ai rien d'autre à dire, elle est magnifique. Donc je vais retirer mes petits collants. Donc voilà ce que ça donne. Je vais hors caméra, comme j'ai rien d'autre à vous présenter aujourd'hui, je vais terminer mon teint et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà pour le résultat final avec la palette Anastasia Beverly Hills Rose Métal. J'ai refait la même chose en ras de cils bien évidemment. J'ai juste en coin interne mis ce fard qui est juste magnifique, bien lumineux, bourré de paillettes. Il est sublime. Donc comme vous l'aurez compris tout le long de la vidéo, je pense que vous avez compris que je suis en amour pour cette palette, que je vous la recommande vivement. Elle est juste magnifique. Si vous voulez craquer aux journées gold, c'est vraiment le moment. En espérant bien évidemment qu'elle sera, enfin au week-end gold, vu que la semaine gold est déjà passée. J'espère juste qu'elle ne sera pas en rupture d'ici là, bien évidemment, vu qu'elle commence déjà à être en rupture sur certains sites. Bien évidemment, elle va revenir. Je pense pas que ce soit une édition limitée, mais comment vous dire que voilà, ces deux palettes cette année. Je vais essayer de vous faire la vidéo avec mes favoris, mes plus belles découvertes de l'année 2022. Je pense clairement que ces deux palettes vont être dedans parce que ça, je crois que c'est les plus belles palettes que j'ai découvertes cette année et ça m'a un petit peu détrôné Natacha, c'est pour vous dire. Donc franchement, je suis fan, amoureuse de cette palette, je l'aime trop. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, je pense que vous l'avez compris. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas comme d'hab à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.